Mais tout... Monsieur Potvin, j'aurais quelque chose à vous demander. Ah oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Est-ce que je pourrais voir Monsieur Leblanc tête à tête, s'il vous plaît? Certainement. Ouais, t'as plus besoin de ça. Alors, mon enfant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah non, vous voudrez pas. Oh, allons, mon enfant, est-ce que je vous ai jamais refusé quelque chose? Non? Et moi, je vous en ai refusé beaucoup, par exemple. Allez, allez, demandez, vous recevrez, là. Monsieur Leblanc, je viens vous demander une augmentation de salaire de 10 $. Mais choquez-vous pas. Mais voyons, mon enfant, je suis pas un gros méchant, moi. D'accord, pour 10 $ d'augmentation par mois. Par semaine. Mais je peux devenir un gros méchant. Criez pas après moi, je vous en supplie, ça me fait peur. Non, je crie pas. Je veux juste que vous soyez consciente de la réalité économique. Ah oui? Où ça? Où ça? Sylvie, il n'y a rien que j'aimerais mieux que de vous donner 10 $ d'augmentation par semaine. Mais vous devez vous rendre compte que vous êtes logé, nourri. Je vous fournis la chambre. Je vous fournis le lit, le tapis. Je vous fournis les oreillers, les draps. Je vous fournis le plancher, le plafond. Je vous fournis les portes pour entrer, les portes pour sortir. Je vous fournis les fenêtres ouvertes en été, les fenêtres fermées en hiver. Et j'en passe. Ah oui, ça c'est vrai, mais vous oubliez une chose. Ah oui? Oui, vous me fournissez autre chose. Quoi, mon enfant? Vous me fournissez une belle occasion d'aller travailler ailleurs. Sylvie! Non. Sylvie, écoutez-moi. Non. Non, mais essayez de comprendre. Non. Que Oh, ben là, Arthur, vous exagérez. ma décision est prise. Moi, t'en faire une prise, moi. Attends que je t'accroche. Monsieur Potvin, aidez-moi. Herman s'est déchaîné. Non, t'as fait-tu péter? Qu'est-ce que t'as fait encore là? Et j'ai rien fait. Ouais, ben si t'as rien fait, pourquoi qu'elle est déchaînée d'abord? Et parce que j'ai rien fait. Mais bon, tu pourrais pas y faire l'amour un peu plus souvent, là? Arthur, je t'ordonne de sortir de là et donner l'augmentation de 10 piastres par semaine à Sylvie. Ah, mon vieux maudit menteur, toi! Mais j'ai pas menti. J'ai rien fait. Je vais pas donner son augmentation de salaire. Non, Hermance, arrêtez de bûcher. Ça sert à rien. Arthur veut pas? Arthur veut pas. Depuis quand? Depuis que vous avez décidé d'utiliser votre doigté. Quand est-ce que j'ai décidé ça, moi? Monsieur Potvin, parlez de... Ça m'énerve, ça. J'entends rien. C'est ça qui m'énerve. C'est simple. Elles ont pris leur sens. Ah, il rêve pas, Arthur, hein? Leur sens, c'est un sens unique. Alors, vous, Sylvie, faut pas lâcher. Mais qu'est-ce que je fais? La grève, voyons. Vous faites la grève? Ah comment est-ce qu'on fait ça, la grève? Vous faites rien. Ah, je devrais être bonne dans ça, moi. Bon, vous allez tout simplement passer la journée chez des amis, puis nous autres, on s'occupe du reste. Si M. Leblanc change pas d'idée, là, prendrais ça. Moi, une job de gréviste à plein temps. C'est ça. Hector, vu qu'on n'a plus de bonne, Hermance et moi, on s'en va faire un petit marché. Faut bien qu'on mange.
bonne idée. Moi, j'ai faim. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai le feu! Monsieur, pas de vin. Un petit verre pour célébrer ma victoire? Ouais, je vais en prendre un, ouais. Mais pas pour célébrer ta victoire, hein. Pour m'enlever la peur un peu. Monsieur Potvin, je peux pas dire oui à n'importe quelle demande qu'un employé me fait. Mais oui, je comprends ça, Arthur. Mais de ton côté, comprends donc qu'une femme à qui on enlève sa bonne, c'est terrible, ça. Comprends-tu ça? C'est terrible. Monsieur Potvin, on leur a montré qui est le patron. Non, non, pas on. Tu leur as montré. Embarque-moi pas dans tes affaires, toi. Monsieur Potvin, quand est-ce que vous allez comprendre qu'une femme, là, c'est comme un enfant? Faut lui indiquer ses limites. Dis jamais ça aux femmes, toi, hein, parce qu'eux autres, ils vont te montrer les limites de la ville, toi. Quand est-ce que vous allez vous tenir debout devant votre femme, là? Mon Dieu, juste avant de me faire divorcer. Vous les avez vus partir pour faire le marché, là? Toute fine, toute soumise. Oh, mon Dieu, donne-moi un refill, toi. Marie-Rose, peux-tu t'aider, mon amour? Non, mon amour, je fais tout simplement mon ouvrage de phare. Ouais, oh. Herman? Oui, mon amour? Oublie pas de placer les choses comme il faut dans le garde-manger, là. Mon amour, qu'est-ce que t'as le goût de manger pour souper? Est-ce que tu voudras? N'importe quoi que tu voudras, ça va être parfait. Et puis, toi, mon amour? Un ragoût de pâte. Oui, mais un ragoût de pâte, c'est très long à faire, ça. Vous deux, ça va vous prendre 2 fois moins de temps. Vous aviez raison, Arthur. À 2, c'est presque rien. Hé, mon tutu, en tête dure! Qu'est-ce qui se passe de ça? Je dis... Monsieur Potvin, je vous invite à dîner au restaurant. Attends. Monsieur Potvin, discutez pas. Mais non, mais... On s'en va. Il n'y a rien à faire avec elle, elle ne comprenne rien. Travaillez. Au revoir, monsieur Potvin. Contente, là, Mme Séguin? On a essayé votre méthode douce. On a essayé vos finesses avec les hommes. C'est la faute de votre mari aussi. Le mien, vous l'avez vu, il était prêt à donner l'augmentation de Sylvie de sa propre poche. Peut-être. Mais le mien, il était à veille de nous la faire payer à nous autres, l'augmentation de Sylvie. Oh, vous exagérez, Herman. Non, j'ai pas exagéré, pas tout, à venir jusqu'à maintenant. Mais là, je vais exagérer. Oh! Faites pas quelque chose que vous pourriez regretter, Hermance. Inquiétez-vous pas, Mme Séguin. Celle-là, je la regretterai pas toute. Allô? Bon, est-ce que je suis bien à l'Association des chefs cuisiniers? Ouais, dites-moi donc, combien ça me coûterait par jour engager un chef cuisinier à la maison? Ah! C'est pas cher! Seulement 300 pièces par jour? Mais c'est donné! Un cook français en plus? Mais c'est le bonheur! Herman, tu trouves pas que c'est un peu trop le béret puis le pain français? Ben quoi? Y a rien de mal à ce que le cook français se sente chez lui? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Allez-y, mon pet, allez-y. Oh non, écoutez, essayez de pas me faire honte, là. Pas de gazouillage à la française, là. Restez vous-même, hein? Le voilà! Oh mon Dieu, ben oui, puis après? Mais faites-le entrer et surtout soyez naturel. Ben oui. Ah! Salut, cook français! Comme ça, c'est toi qui vas nous remplir la boîte à pain. Pardon, non, qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis, c'est toi qui vas empêcher notre vente de faire galou, galou, galou. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, monsieur Lecoq, vous avez toutes mes excuses. Mon nom est Marie-Rose Séguin. Alors,
Madame Abreu me dit que vous allez nous faire des dîners sans sas. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, madame dit qu'elle est assurée que mes repas seront à la hauteur de mon talent. Ah bon? Votre manteau? Oh. Eh bien alors, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la cuisine. Je suis à vous dans quelques minutes. Et puis, moi, je suis à vous tout de suite. Merci. Allô? Ben voyons, Sylvie. Ben calmez-vous. Ben non, Sylvie. Abdiquer devant M. Leblanc n'est pas une solution. Puis, Monsieur Lecoq, as-tu du bon sens, notre rentrée? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Perdez votre temps. Qu'est-ce qu'il dit? Est au téléphone. Madame Leblanc, si je dois travailler chez vous, il faudrait tout de même trouver un moyen de se comprendre. Mais Sylvie, puisque je vous le dis, M. Leblanc va abdiquer. Ben, M. Leblanc abdiquera pas si vous abdiquez avant lui. Voyons. Monsieur Lecoq, dans quel pays vous êtes, là? Ah, ben, je suis au Canada. Non, non, vous n'êtes pas au Canada. Vous êtes au Canada. Ah bon? Au Canada. C'est ça. Bon, où c'est que vous restez, là? Ah ben, je demeure boulevard des Caries. Ben non, vous restez sur le boulevard des Caries. Avec l'accent, c'est la deuxième syllabe. Des Caries. Ah. Récapitulez. Je suis au Canada. Et je demeure boulevard des Caries. Bravo, du corps! C'est bon! Bon, à cette heure, comment est-ce que vous vous rendez à votre travail, là? Ah ben, j'ai une voiture. Ben non. En France, vous avez une voiture. Ici, vous avez un char. Ah bon? Un char? Ouais, récapitulez. Je suis au Canada. J'ai un char que je promène boulevard des Caries. Et après? Ah ben après je surveille la circulation. Hein. Mais non! Au Canada, vous watchez le trafic. Et après? Ben après, je donne la priorité à la droite. Ben non! Ça, c'est des affaires de tapette. Ici, vous foncez dans le tas. Merde alors. Non, rarement. Il y a très peu de chevaux dans les rues. Alors, ça va? Non, Monsieur Lecoq, écoutez-la pas. En France, ça va. Au Canada, ça va. Accent circonflexe. D'accord. Ça vaut. Eh non, au Canada, c'est OK, ça va. Juste par le son, oh oui, qu'il y a bien des affaires qui se brassent. Bon, comment savez-vous montrer la cuisine à M. Lecoq? Me semblait, j'oubliais quelque chose. Je suis là, mon amour. On va se montrer la cuisine à M. Lecoq. Je m'arrange avec les deux chenilles à poil. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Elle dit que si vous voyez des chenilles à poil, occupez-vous-en pas, ça va faire des papillons tout à l'heure. En parlant de chenilles à poil, ça, c'est le poil. J'ai des excuses à vous faire. Hey, vous aviez raison. On n'a vraiment pas besoin de bonne. Puis Sylvie, on peut s'en passer. Hein? Qu'est-ce que je vous disais, Monsieur Potvin? Les femmes, là, c'est pas vite. Mais ça finit par comprendre le bon sens quand on leur donne le temps. Monsieur Lecoq, j'aimerais vous présenter mon mari ainsi que celui de Madame Leblanc. Venez. Non, écoutez, Madame Séguin, votre cuisine est inadéquate pour un chef cuisinier comme moi, voyons. Ça va pas du tout. Ajoutez pantoute, c'est plus fort. Je vous présente Monsieur Lecoq, chef cuisinier que nous avons engagé à la place de Sylvie. Combien? 300 piastres par jour, plus la nourriture qu'il va acheter. Je paye pas. C'est fait, je l'ai mis sur ta carte de crédit. Enfin, pour en revenir à la cuisine, ça va pas. Pantoute. Lecoq, mais un chef cuisinier de votre renommée, de votre talent. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je dis. Allez au bout de votre pensée. Un chef cuisinier dont la compétence est connue à travers le monde. Un génie, quoi. N'a pas besoin d'une grande cuisine. Oui, bon. Bon, à vieille pensée, votre cuisine n'est pas grande, mais je peux faire des miracles. Bon, alors, messieurs, dames, qu'est-ce que je vous offre pour le dîner? Ben voyons, Monsieur Lecoq, on a dîné. Ah ben non, vous avez déjeuné.
Hein? Ben là, c'est moi qui l'ai mangé. Je le sais que c'était le dîner. Mais voyons, Hermance, la coutume française, c'est le petit déjeuner au lever, le déjeuner à midi et le dîner le soir. Puis le souper, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, faut croire qu'il se fait attendre. Bon alors, messieurs, dames, je vous propose, enfin, je vous suggère, d'abord le potage des vendangères, Une chance qu'il n'y avait pas de i là-dedans, je n'aurais pas mangé. le suprême de saumon matanais, le contrefilet rôti aux arômes de Provence, la sauce périgourdine. Oui, habillé de petits haricots verts au beurre et de petites pommes amandines. Et pour terminer, la crêpe sans rival. Le tout arrosé d'un Châteauneuf grand cru. Ça va? Ça va? Ça va? Ça doit être bon à maudit, j'ai rien compris. Et vous, monsieur Leblanc? Moi, j'ai pas faim. Non. Et vous? Et vous? Lui n'a pas faim non plus. Hein? Il y a de la misère à avaler. Il faut faire quelque chose, monsieur Potvin. Écoute, André, le coq-char. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ben, écoute, si le coq-char, on doit être le matin, puis on ne sait pas. Savez-vous, messieurs, que vous allez être les premiers à goûter à ceci? Non, merci, j'ai pas les moyens. Est-ce que vos femmes ont l'habitude d'être en retard? Ne répondez pas, monsieur Potvin, ça va vous coûter quelque chose. Ben non, pourquoi, là? Ah ben, elles m'ont promis de rapporter des épices pour compléter le chef-d'œuvre que je suis en train de faire. Un chef-d'œuvre cher, je présume. Vous présumez bien, monsieur Leblanc. Padadadiam, pada. Faites quelque chose, monsieur Potvin. Si ça continue, moi, je vais perdre ma chemise. Aidez-moi. Es-tu assez enduré, là? Hein? Es-tu assez dans le pétrin, bon Dieu, pour m'écouter, là? Je suis tout oreille, monsieur. Fais pas ça. T'as les oreilles comme des portes de grange, comme de là, arrête. D'abord, le setup. C'est d'accord? Voulez venir ici, s'il vous plaît, une seconde? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai de l'ouvrage à faire, moi. OK, correct. Oubliez ça, le jeune millionnaire qui se meurt d'avoir un chef cuisinier. Oubliez ça. Oubliez aussi qu'il s'appelle Pierrot Séguin. Oubliez tout. Vous dites un millionnaire? Ouais. Pas y parler de son argent, vous, là, hein? Il aime pas ça, quand il est à mort, le gars. Puis il est gêné au coton aussi. Alors, si jamais vous y parlez, même passer par la bande, comme un Puis il reste en bas, le millionnaire. Juste en bas. Merci, monsieur Potvin. Une fois, merci. Dans l'opération cuisine. Ah oui. Monsieur Potvin, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Vous êtes trop subtil pour moi. C'est bien simple. T'as entendu le coq dire qu'il manquait des épices pour finir son chef-d'œuvre? Oui. Ben nous autres, en bons samaritains, on va y en mettre des épices, mais à notre goût. Je comprends pas. Mais voyons donc que ça sera pas mangeable. Hein? Eh bien, qu'est-ce que c'est qui va passer pour un chef pourri? Qu'est-ce que c'est qui va se faire mettre en porte par les femmes? Hein? Le coq! Vous êtes un génie, monsieur Potvin. Non, je vais pas dire. Attends, on te donne. Ah ouais, fais ça, fais ça. Fais ça, là. Ah ouais, attends, Oh, puis on va manger un petit peu. Un petit peu. Tant qu'à être là. Oh, un petit peu là. Et puis le tabasco, là, puis on gêne pas, là. Ah, le tabasco, puis tiens, un peu de vinaigre pour arroser le tabasco. Youhou! Voyons, Seigneur, c'est qu'il y a là. Hey, on n'est pas là, là! Excuse-moi. Vous voyez pas qu'on n'est pas là? Ah, mais moi, je suis ici. Vous êtes peut-être ici, monsieur, mais pas pour longtemps, croyez-moi. Oh, puis toi, youpi, moi, la moutarde. Ah, là. Il y a encore du vinaigre. Ah. Et puis des piments rouges. Puis toi, youpi, pour les piments, mais voyons. On va y mettre un œuf là-dedans, les gars.
Oh, puis tiens, il y a un petit peu de savon. Je peux-tu savoir ce que vous voulez de moi, monsieur Lecoq? Ah, ben c'est simple. Un couple comme le vôtre a sûrement besoin d'une tierce personne. Pardon? Je peux être utile à monsieur et à madame. Ah non, là, vous avez intérêt à finir par me dire ce que vous voulez au juste. Hein? C'est-tu à moi ou à mademoiselle que vous vous adressez? À tous les deux. Ben oui, c'est quoi que vous voulez nous vendre au juste? Et moi? Monsieur Lecoq, avez-vous déjà vu un coq voler? Ah non. Ben, vous êtes à la veille d'en voir, hein? Ça va être le punch. Mais, et puis? Eh ben, ah ben, il n'est pas si gêné que vous le croyez, votre millionnaire. Après vous, mesdames. Oh, les épices! Ah! Les épices! Là. Et maintenant, mesdames, c'est le moment de vous montrer ce que j'ai fait pour vous. Ça va être la touche finale. Mon Dieu! Regardez-moi ça. Allez-y. Allez-y, mesdames. Goûtez à ça. Écoute, il est bien clié. Oh, que c'est bon! Que c'est délicieux! Mais ça parle au yard. Notre giblette, elle sera bonne. Ah ben c'est le restant des écus. Je refuse. Vous entendez? Je refuse de payer un plat que j'ai fait moi-même. Oh, Sylvie! Oh, Sylvie! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous voir. Écoutez, Monsieur Leblanc, D'accord pour le 10 d'augmentation par semaine. Non, mais Monsieur Leblanc, c'est parce que... 15 Non, mais Monsieur Leblanc, Je c'est parce que... veux 20 Non, mais écoutez-moi, Monsieur... 25 d'augmentation par semaine. Êtes-vous contente, là? Oh, ben, je comprends. Moi, je revenais pour vous dire que j'acceptais de rester au même salaire. Oh!